Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mars 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui confirme ici sa pression baissière puisque suite à cette phase de temporisation ici où je vous disais qu'on avait plutôt ici des possibilités d'un retour à la hausse, et bien c'est finalement par le bas que la paire de devises euro-dollar sort de cette phase de congestion puisque nous avons cassé ici la zone de point bas des 1,2955. Donc la paire de devises vient trouver un contact ici sur le support des 1,2931 avant un petit rebond technique. On a une petite phase d'exagération ici qui est en train d'être reprise, et donc cette phase confirme la réorientation donc baissière en absence de rebond technique, puisque nous étions ici quand même au sortir d'une petite phase baissière qui est circonscrite au sein d'un trend ici, et puis où il y avait eu une petite phase court terme un peu plus dynamique, donc ici phase de stabilisation. Je vous avais dit qu'on pourrait revenir ici jusqu'en direction du haut du trend, mais pas du tout. On confirme ici par l'inscription d'un nouveau point bas. Donc du point de vue du fond de la tendance, on reste ici dans la même dynamique. On est quasiment au milieu du trend, plutôt sur la partie basse. Mais par le fait d'avoir une cassure ici des récents points bas, nous confirmons l'orientation baissière court terme de cette paire de devises euro-dollar avec des indicateurs qui sont assez mitigés, donc vraiment dans une réelle continuité de mouvement. Une phase d'invalidation donc de cette vue court terme serait faite en cas de dépassement du plus haut des 1,3075, auquel cas nous aurions un signal de rebond technique, mais en attendant la tendance court terme reste baissière. Sur le câble sur le câble par contre nous avons ici un petit rebond technique. Donc hier nous avons touché ici un nouveau point bas à 1,4831, point bas à partir duquel la paire de devises a marqué ici un petit rebond technique. Alors il s'agit vraiment que d'un rebond technique, puisque nous sommes venus confirmer ici une zone de point bas intermédiaire à 1,4975 qui vient de s'imposer ici comme zone de point haut. Nous avions un support résistance qui était légèrement plus haut, mais on voit bien ici par le jeu ici du curseur que cette zone de point bas correspond ici à cette zone de point haut. Alors zone de point haut qui est assez intéressante puisqu'elle correspond à un contact avec le trend baissier qui est en place depuis maintenant quelques semaines sur le câble, et donc qui nous donne un contact potentiel avec ici, à peine ce contact établi, une phase de baisse qui est en train de se confirmer. Alors pour l'instant elle n'est pas encore confirmée puisqu'il faudra absolument casser ici la zone des 1,4907 et donc par voie de conséquence la zone des 1,4832 dans la continuité pour confirmer ici la continuité de ce mouvement, puisque nous avons quand même des indicateurs qui ne sont pas en gros surachat et qui pourraient très bien ici provoquer une cassure. Donc à surveiller ici, une cassure nous provoquerait une sortie de dynamique qui pourrait nous donner un début de rebond technique sur la tendance moyen terme, puisque je vous rappelle que sur une tendance moyen long terme on part de très haut, puisqu'on était ici sur une zone à 1,60 au-dessus des 1,63 et qu'on est venu toucher quasiment ici les 1,48. Donc ça fait une belle descente, quasiment en ligne droite. On a eu très peu de phases de respiration ici, et donc on est vraiment ici dans une phase de continuité. Donc attention ici, une sortie haussière donc par cassure de cette résistance nous donnerait une possibilité d'un rebond technique moyen terme, mais la tendance est encore bien orienté à la hausse, comme vient de le préciser cette vue un peu plus éloignée de cette paire de devises. Donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain, toujours en tendance baissière court moyen terme, et en attente ici d'une possible sortie de cette tendance. Sur le dollar yen, la configuration est toujours haussière. Nous avions hier ici des contacts avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à se faire suite à l'inscription d'un nouveau plus haut. Donc on est toujours potentiellement ici sur une phase de hausse. On a une recrudescence de la dynamique ici. On s'était un peu écarté de cette zone de support. Donc là on revient ici sur cette zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un petit peu attaqué et puis finalement on est revenu. Vous voyez, il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure. On a ici un petit signal de rebond qui est presque confirmé ici par le stochastique, mais en tout cas au point de vue du MACD. Donc là on commence à remonter, on confirmerait donc une continuité du mouvement haussier en confirmant ici un contact avec cette récente zone de point haut qui se situe à 96,71.
une continuité ici de la baisse qui aboutirait à une cassure d'ici de ce support oblique en vert nous donnerait à contrario pardon, un signal de sortie de dynamique et donc de consolidation qui se jouerait à la baisse et donc qui serait confirmé par une cassure ici des 95 et une attaque des 94,85. Mais en attendant, le dollar yen ici se situe toujours dans une tendance court moyen terme haussière. On continue avec l'or, donc le métal jaune qui nous a fait une petite sortie de squeeze, puisque nous avions ici un squeeze. Un squeeze, c'est un resserrement ici des bandes de Bollinger, donc qui nous dénote une zone de faible volatilité. Et en général, cette sortie donne un sens à la tendance. Alors hier, je vous avais dit que sur une sortie comme ça aussi directe, on pouvait attendre le pullback avant de prendre la tendance. Donc c'est tout à fait ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque nous avions une phase de stabilisation hier en fin de journée, et donc qui a duré toute la nuit. On a une petite hausse et puis on est bien venu redescendre ici. Alors il y avait plusieurs points de contact possibles, mais j'avais donné ici cette zone des 1584,85 et nous sommes venus aujourd'hui marquer un point bas sur cette bougie à 1585,6 et ici 1585,8. Donc voilà, on est venu ici retester cette zone, ancienne zone de point haut qui est devenue maintenant une zone de point bas. On est sur la moyenne mobile 20 exponentielle suite à un contact appuyé avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on est tout à fait ici dans la possibilité d'un début de tendance. Donc là, clairement, pour ceux qui veulent jouer les tendances, vous voyez que ça ne sert à rien de venir ici chercher des achats directs sur des accélérations haussières. Suite à une accélération haussière, il y a souvent, en tout cas très souvent, des phases de retour ici. Donc on confirme cette zone de résistance que l'on a cassée précédemment. On revient la confirmer comme un support. Et vous voyez que dans l'optique de poursuivre avec la tendance, donc pour jouer la continuité, il vaut mieux acheter sur cette zone de retour que sur cette zone de point haut. On gagne ne serait-ce que 9,90 points là quasiment sur cette zone. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc là maintenant la tendance reste à confirmer. Du point de vue des indicateurs, on est toujours en phase de consolidation. Vous voyez que les indicateurs ici sont orientés à la baisse. Tant que l'on reste, je dirais, au-dessus de cette zone des 1585, eh bien il y a possibilité de jouer une continuité du mouvement. Continuité du mouvement qui sera donc confirmée sur un nouveau contact des anciens plus hauts à 1599,60. Donc on confirmera ici ce début de tendance haussière par un contact avec la zone psychologique des 1600 $ l'once, ce qui mettrait la tendance de l'or dans une orientation plutôt haussière. Enfin, on termine cette analyse avec le WTI, donc le WTI qui confirme ici une sortie du gold. On est sur de Como, sensible au dollar, donc on a un peu près la même phase d'évolution avec ici cette sortie sur cassure ici de la zone des 92, inscription d'un niveau plus haut en phase d'exagération, zone ici zone d'évolution horizontale avec un petit affaiblissement ici qui vient rechercher une ancienne résistance comme un support. On reste au-dessus d'une moyenne mobile 20 exponentielle qui est orientée à la hausse suite à un contact avec la bolle supérieure. Donc on est tout à fait ici dans un possible début de tendance haussière qui a été confirmé ici par ce contact, mais bon, qui est en attente de confirmation. Donc là la tendance haussière sera confirmée en cas de nouveau contact avec les 93,40, auquel cas on pourra s'attendre à ainsi à une recrudescence de dynamique qui pourrait donc faire repartir le mouvement à la hausse. Alors nous avons des points d'invalidation qui se situent maintenant au niveau de ce support. C'est vrai qu'un deuxième test ici de ce support des 92 avec une cassure assez appuyée pourrait nous faire craindre une invalidation donc de ce début de tendance, mais pour l'instant le mouvement semble bien orienté avec une possibilité ici d'accélération en direction des 94,20 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.